Effectivement. Diable, avocat, Ouais, vous m'entendez? pirate diabolique. Oui, Oui. 5 sur 5. Super. Super. Moi, j'étais venue parce que j'ai cru déceler une faille dans ton argumentation lors de ton deuxième débat avec les kémites. Une faille? Ouais, il y a un Ouais, truc ça que je arrive. me dis, peut-être que ça fait que, comment dire, ton argumentation, elle a peut-être perdu des gens du coup. Ouais. Mon argumentation a perdu des gens. Ouais, je pense. Ok, mais je défendais quoi exactement? Parce que si je fais une argumentation. Les droits humains, du coup. Ok, donc j'avais un mauvais argument pour défendre les droits de l'homme. Hmm, je sais pas, enfin, si tu veux en discuter. Bah, tu es monté pour ça. Ouais. Oui. C'était au niveau. Parce qu'il y a un moment, en fait, où tu as dit que tu n'allais pas voir les sources. Et en fait, c'est à ce niveau-là que je me dis que peut-être que ça fait qu'il y a des gens qui t'ont pas suivi dans ton argumentation. Pourquoi? Parce que d'habitude, tu as l'habitude de demander des sources, en fait. Donc, je sais qu'en général, c'est plus sur l'islam que tu demandes. Mais je me dis qu'il y a des gens qui ont vu ça comme comment on dit, quand il y a deux trucs qui vont pas ensemble là, Une contradiction. voilà, une contradiction, c'est ça, ouais. Voilà, et je me disais que, en fait, comme toi, t'es pas spécialiste du kémitisme, et du coup, effectivement, peut-être que ça allait te faire un peu long d'aller voir toutes leurs sources parce qu'ils ont vraiment name droppé, quoi, et que ça partait un peu dans tous les sens. Moi, je me suis dit que le mieux, ça aurait été de dire, ok, on va laisser les sources de côté parce que moi, c'est pas, c'est pas mon sujet. Je vais pas aller les voir. Ce que tu as dit d'ailleurs. Non, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. On comprend, on comprend. Putain, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Il n'y a pas de Mais souci. non, Je parce vais que ça, c'est ce répondre. que tu as dit, Alors là, effectivement. Mais je pense que c'était clair. T'inquiète pas, je pense que c'était ouais. clair. Ok. Non, c'est clair. Et Et, plus partir sur justement en fait les dangers de ce qu'il disait en fait parce qu'il y a des trucs moi vraiment ça m'a retourné le bide quoi, c'était vraiment immonde et oui voilà c'est bon j'ai retrouvé le fil. Le truc c'est que t'es parti sur le fait que en fait sur des définitions de ce qui était voilà par exemple de ce que c'était une découverte lorsqu'il parlait de Christophe Colomb, du coup. Et il avait parlé aussi, je crois, de qu'est-ce que c'est une source. mais Ouais, possible. je vais répondre à ça. Ouais, vas-y. C'est bon, tu as fini. Merci beaucoup. Non, j'ai pas fini, mais je me suis un peu perdue, donc je vais retrouver le fil. Ça arrive, ça arrive. Mm. Donc, je te laisse le temps de. En plus, je t'ai fait monter de manière un peu brutale. Peut-être que j'aurais pas Oups, dû. Mais désolée. j'ai vu que ça faisait un petit moment quand même que tu attendais. Euh, donc, par rapport à ce que tu as dit, merci beaucoup de m'avoir posé la question, vraiment, parce que ça me donne l'occasion quand même de répondre à cette critique, parce que c'était pas, je l'ai vu passer, et vu que s'il s'agissait de critiques par rapport à un débat avec les Kimites, j'ai pas vraiment pris le temps de répondre à ça. En fait, juste pour que tu saches, parce qu'il y a quand même des heures et des heures de débat avec les Kimites, c'est pas tout le temps que je leur ai dit, moi je m'en fous de vos sources. Voilà, parce que c'est à des moments bien spécifiques. Il y a des moments où je demandais la source. Et j'essayais justement d'expliquer qu'un livre, voilà, un livre n'est pas une source. J'ai même fait plein d'analogies avec les livres sunnites pour qu'ils comprennent. Voilà, c'est pas parce que dans un livre sunnite, c'est écrit que le prophète s'est envolé sur le dos d'un âne, donc il s'est envolé sur le dos d'un âne. Donc, en quoi me montrer un livre où c'est raconté une histoire complètement farfelue sur les Africains, en tas Diop ou je ne sais quoi d'autre, ce n'est pas une source. Une vraie source, c'est autre chose. Donc, mais il y a eu des moments, effectivement,
où je disais, là, non, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour 2 raisons. En fait, la première raison, pour éviter de faire ce qu'on appelle de l'ultra-crépédérianisme, en fait, c'est pour éviter des pièges, pour te faire simple. Parce que je ne suis pas archéologue, je ne suis pas égyptologue. Je suis désolé. Peut-être qu'il y a même beaucoup de gens qui m'écoutent. Ils vont avoir beaucoup plus de connaissances que moi en archéologie et en égyptologie. Ce n'est pas mon cas. Voilà, j'ai quelques notions parce que j'aime bien le domaine, mais sans plus. Donc, me lancer dans un débat, dans un domaine sur l'égyptologie, l'archéologie, je ne sais quoi, alors que ce n'est absolument pas mon domaine, ben, c'est un piège à éviter. Donc, je l'évite. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est encore une fois pour ne pas... comment te dire ça? Pour ne pas dévier le sujet, pour ne pas sortir de la question, pour aller sur des détails. Et ça, je pense que c'est des pièces que tu retrouveras partout quand tu fais des débats. Voilà, on va t'invoquer quelque chose qui va peut-être même te choquer, parfois soit te choquer en termes de connaissances, hein, en termes, c'est-à-dire pas te choquer personnellement, mais te choquer parce que ça contredit complètement la connaissance que la science a, ou pas, carrément on va provoquer ton ego. Une fois pour que toi-même, tu essayes de démontrer que toi, tu sais. Et une fois que tu tombes dans ces pièges-là, tu oublies complètement le reste. Et le reste, c'est quoi? C'est justement ce que tu as dit, toi, diable avocat, quand tu as dit, j'ai entendu des affirmations, des termes qui m'ont absolument, je crois que tu as dit retourner l'estomac, je ne sais plus ce que tu as dit, horrifié, pardon, horrifié, et qui m'ont choqué. Justement, pour que tu puisses, toi et autres, entendre ces genres de termes, c'est parce que j'ai évité à tout prix de tomber dans tes pièges qui auraient complètement englué et rendu vraiment digeste le débat sur des points de détail qui n'ont aucune espèce d'importance sur l'idéologie elle-même, alors que moi, j'étais parti dans le débat dans l'idée de démontrer, parce que j'avais, je crois, 7 points de dérive sectaire, et je voulais démontrer point par point. Point par point. C'est-à-dire que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le fait d'atteindre mes objectifs, je laisse de côté, je m'en fous. Je veux démontrer les dérives sectaires. Et je vais aller les démontrer directement. Je voulais démontrer l'ignorance. Je voulais démontrer l'absurdité, les atrocités, les phrases qui t'ont complètement chaud. C'est ça que je voulais. Donc oui, est-ce qu'au passage, tu es obligé de dire « moi je m'en fous de vos livres, moi je m'en fous de ce que vos ancêtres ont dit, moi je m'en fous ». Oui, et c'est ce qu'il faut faire parfois. Et c'est ce que, en tout cas, c'est ma méthodologie à moi. Voilà. Et je comprends que les gens, peut-être que s'ils étaient à ma place, auraient fait autrement. Ben, ils ne sont pas à ma place. Ouais, mais après, c'était clair comme de l'eau de roche et tu l'as montré vraiment super bien. Mais voilà, je pensais qu'il y avait juste ce petit point d'amélioration. D'ailleurs, c'est le seul truc que j'ai trouvé, mais voilà quoi. Mais après, je me suis pas trop bien exprimée, j'avoue. Et sinon, tu veux bien te présenter parce que tu as un avantage sur nous. Ah bon? Je suis l'avocat du diable, c'est ça? Bah, on sait pas qui t'es, on sait pas d'où tu viens, Non. on sait pas en quoi Moi, tu crois. Moi, tu nous connais, non, nous, mais je suis on un te connaît no-name. pas. Je suis un no-name. Non, mais sinon, enfin, moi, je voudrais, enfin, je vous suis beaucoup parce que justement, je voudrais commencer la critique de la religion. Donc voilà, je voudrais faire un petit peu ce que vous faites, mais avec le christianisme du coup, parce que j'aurais bien voulu T'étais faire chrétienne? l'islam et le christianisme. Le problème, c'est que ça va me faire vraiment, vraiment trop quoi, de connaissances à acquérir. Donc je pense que je vais T'étais me chrétienne, limiter toi, un c'est peu. ça? Hein? T'étais chrétienne, toi? Non. D'accord. Non, Peut-être mais que t'as toujours été c'est la athée. religion à laquelle c'est la religion qu'elle connaît le ouais, plus. je suis un peu comme Jacques le Fou. Je suis plus ou moins née dans une famille vaguement chrétienne. Enfin, franchement, vite fait. Et puis, je me suis vite rendu compte que c'était des bêtises, quoi. Enfin, après, c'était pas très compliqué. C'était pas non plus très chrétien, quoi. Donc voilà. Ok. Et donc, tu veux te lancer dans les débats ou dans Moi, je les voudrais bien faire des vidéos débats, ouais. Ah, des débats carrément, ok. Bah là, j'ai commencé à avoir un compte sur TikTok, mais je pouvais pas accéder au débat. Et puis, je finissais de lire toute la Bible bien. J'ai encore quelques trucs avant de commencer, voilà.
Et tu fais ça parce que ça t'amuse ou tu penses qu'il y a une réelle nécessité Non, comme toi, en fait, à- parce que je suis en train de me rendre compte que les droits humains, ils sont en train de reculer partout dans le monde et que une des grandes causes de ça, justement, c'est la religion qui est vraiment utilisée pour justifier le fait de reculer sur les droits humains. Et ça m'énerve. J'ai pas envie que mes droits reculent, donc je me dis que c'est une bonne idée ce que vous faites, en fait, et du coup, que ce serait bien que je le fasse aussi, quoi. Donc c'est vraiment dans une forme de militantisme. Oui, c'est ça. Ah, c'est cool. Ok. Ouais. Mais bon, tu aurais pu aussi être dans une forme d'amusement. Moi, ça me va parfaitement. D'ailleurs, l'un n'exclut pas l'autre. Mm. On peut s'amuser en faisant du militantisme. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. En tout cas, si tu as besoin, d'aide ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Ouais, ça marche. Moi, Merci. moi, j'aime bien quand il y a comme ça des gens qui se sentent cette fibre militante qui les pousse à- Je vais reprendre une phrase que j'ai entendue, que j'ai lue plutôt dans un livre, un très vieux livre, qui s'appelle Étoile, garde à vous. Le livre qui a été à la base du film Starship Troopers. Donc, cette fibre-là qui te fait dire que tu te sens concerné par l'avenir de ta société. Voilà. Dans ce livre-là, qui est complètement militariste, hein, je vous préviens. C'est de la science-fiction très militante, très, très à droite. Mais c'est un très bon livre, vraiment, très belle histoire. Donc, pour définir ce que c'est qu'un citoyen, le citoyen, c'est celui qui se sent concerné par l'avenir de sa société. Et quand on se sent concerné, ça veut dire on agit en conséquence. Donc, j'imagine que tu rentres plus ou moins dans cette définition. Parce qu'il y a des gens qui ne participent pas, voilà, qui ne participent pas à ce que tu as dit, toi, le recul, pas mondial, mais un recul très prononcé quand même dans beaucoup de régions des droits humains. Il y a ceux qui ne participent pas. Il y a il y aura toujours une petite minorité qui non seulement ne participent pas, mais participent à combattre ça et à dévoiler ça et à le dénoncer. Donc j'imagine que tu rentres dans cette définition. Et moi, je compte beaucoup sur ça, vraiment. Je compte beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ça. Moi, je pense que j'en ai parlé d'ailleurs plusieurs fois. J'ai dit que je visais les 40% d'Algériens qui ne se soumettent plus à l'autorité de la religion de l'islam sunnite parce qu'ils sont devenus athées, déistes ou coranistes ou je sais. En tout cas, ils ne cèdent pas. Tu ne peux pas leur imposer quelque chose en leur disant Allah l'a dit, le prophète l'a dit. Ah, si c'est Allah l'a dit, le prophète l'a dit, alors je ferme ma gueule. Voilà, s'il y a 40% qui. Qu'est-ce que tu veux? Et alors? Allah l'a dit, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? C'est à 40%, sur les 40%, je suis sûr qu'il y a encore un petit pourcentage qui se sentent justement une certaine motivation, une certaine urgence, je dirais, à participer au fait de militer. Et je compte vraiment énormément sur ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me fais des idées. Il y a même des exemples que je vois dans le monde qui me disent que peut-être que mon estimation n'est pas vraiment vraie. Je ne sais pas. Parce que quand je regarde par exemple l'exemple de l'Iran, je suis sûr que l'Iran, c'est plus que 40% de la population qui n'est pas du tout assujettie à l'autorité de l'islam chiite. Et pourtant, c'est cette autorité-là qui commande en Iran. Donc je me dis que dans mon modèle, voilà, dans mon modèle, modèle, je dirais, dans mon modèle, peut-être qu'il y a encore quelques paramètres à faire entrer en compte. Et on apprend, voilà. On s'améliore, on essaie de mieux comprendre la réalité de jour en jour. Donc, merci beaucoup de m'avoir posé cette question et merci d'avoir présenté. Est-ce que tu as un dernier mot, Diab? Oui, je pense que Allah n'est pas lesbienne parce que je pense que Allah Ça fait un manque de respect pour toi. trop misogyne et trop homophobe pour à ce point faire un contre son camp en fait. Donc non, je pense que c'est un homme bien hétéro, bien comme il faut. Voilà. Peut-être que Allah est une lesbienne refoulée.
Oui, mais alors c'est une femme refoulée aussi, parce que là, c'est Non, chaud quand non, même. non, c'est un mec ou des mecs. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vraiment les mecs hétéros vraiment de base, quoi. Et Non, Parce que Allah, si c'est- Allah Allah est était clairement une... un mec. Hein. Je pense Allah que est je vais clairement peut-être un me mec. faire un t-shirt Allah est un mec hétéro. Ça Parce que pourrait si bien. Non, Allah genre- était une lesbienne, il y aurait moins de saloperies dans le Coran, ça c'est sûr. oui, Ah oui, en je pense. fait, et je sais pas si Il y vous aurait moins avez de vu faveur le, pour Momo. je sais pas si vous avez vu le post d'Hicham Gnostic cet après-midi. Il a écrit Allah is non-binary et Non, mais non-binaire. non, Et non justement, plus. Contraire. Ouais, ouais, et justement, en fait, le truc, c'est que religieusement, bah, Allah est c'est le cas. non-binaire. C'est le cas. C'est le cas. On peut le prouver avec les textes. Exactement. Donc Allah, c'est le... Ah, comment ça s'appelle l'émission? Arrêt sur image. Il y avait un mec, je dis un mec, hein, je suis désolé si tu m'écoutes, mais moi je vais dire un mec. Quand tu as Schneiderman, je crois comme ça qu'il s'appelle le présentateur, il a dit, vous monsieur, comment il lui a dit? Mais qui vous a dit que j'étais un homme, moi monsieur? Je sais pas, ça vous rappelle rien? Mhm. Donc c'est lui, Allah, comme C'est tu ça. parles de lui. Qui vous dit que je suis un homme, moi monsieur? Et qui vous dit que je suis une femme, moi monsieur? Ah non, mais je vois pas pourquoi vous dites ça, monsieur. Avec Si on l'air commence déjà à vraiment confondre expression de genre et dans le genre identité et de l'identité de genre, genre. mais Ouais, ça, tout à fait. bah ouais, mais c'est pas con au final hein, quand on y pense. Il a Légende. pas tort. Non, mais Incroyable. Non, mais je vous dis un truc, hein, parce que peut-être les gens ne savent pas mon point de vue sur ça. Mais quand j'ai vu cet extrait, je crois que c'était il y a 10 ans, peut-être même, ouais, 10 ans. Ouais, je pense qu'il était au moins 10 ans, au moins 10 ans. Mm. J'ai rien compris, voilà, à ce que le mec disait. J'ai Pareil. absolument rien pigé. Et si je le regarde aujourd'hui, je comprends toujours rien. Voilà, je Ah vous si, le dis. ah bah justement si, moi maintenant je comprends. Moi, je comprends. Ah non, moi, je comprends Je pas. comprends un Ah, peu. je te dis dire, je comprends pas. Bah, il parle d'expression de genre. Une expression... Par exemple, Bilal Hassani, tu connais Bilal Hassani? Le chanteur qui est souvent femme, tu vois, féminine, très féminine, avec des perruques à la Lady Gaga, des grandes robes. Bah, son expression de genre est féminin, mais c'est un homme. Donc son identité de genre est masculine, mais son expression de genre, elle, est souvent féminine. Mm. Donc on ne peut pas Et dire que c'est une femme, même s'il ressemble à une femme. C'est un homme. Ok. Voilà. Et Tu viens ils de ont perdre une inventé- minute, hein. Tu viens de perdre une minute à expliquer un truc. J'ai toujours rien Attends. compris. J'ai T'es justement trop une vieux pour observation. comprendre. Je suis Peut-être. trop vieux pour comprendre. C'est comme dans le Il y a film. des trucs- Comment L'identité, il c'est s'appelle ce le qui film te L'arme définit fatale. d'un point de C'est vue trop vieux pour ces social, conneries. sociétal. Voilà. L'expression, c'est comme tu t'exprimes, comme tu exprimes ton genre. Si tu as envie d'exprimer Comment plus il aurait pu, féminin, bah, D'accord, mais exprime-toi comme tu veux, moi, je m'en fous. Mais ça pourquoi rentre il a pas, dit, ça qui rentre vous pas. a dit, Bah, qui moi, vous- c'est qui vous a dit rentré, que tu j'étais un vois. homme, moi, monsieur? Et pourtant, C'est bah, c'est quoi le voilà. rapport? Donc C'est moi, vrai, c'est quoi le rapport? si je mets tu vois, une ceinture de danse orientale et je danse, je m'exprime au féminin là. Bah non, ça dépend. C'est si tu as tout ce qui exprime la féminité réellement, tu peux avoir une expression de genre féminine. Oui, mais à ce moment-là, précisément, durant l'interview, c'était quoi cette expression féminine? Tu vois ce que je veux dire? Je te rejoins totalement. L'explication est bonne. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas, Bah je justement, trouve rien lui, de il essaye féminin. de faire comprendre au gars qui l'interview que bah, c'est pas parce qu'il a une barbe et qu'il a une pilosité, etc., exacerbée, que ça fait de lui forcément un homme. Parce qu'il y a des gens qui sont des femmes et qui ont, Désolé, mais ça et qui ont fait une rire. expression de genre masculine physiquement, qui ont une barbe. Et pourtant, ce sont des Ouais, femmes. mais C'est ça c'est qu'il pour voulait ça, expliquer. c'est pour ça, Cassius, qu'ils ont inventé le mot Yel. En fait, ne m'appelle pas il, ne Ils ont m'appelle pas inventé. elle, appelle-moi Yel. Bah justement, c'est un mot qui existe dans la langue française. Mhm. En fait, Bah, et même dans les formulaires, les gens font comme qu'ils leur chantent, comme ça leur va. c'est ça. Ouais, Même d'accord, ça. mais ces conneries-là vont durer encore longtemps ou on est vers la fin? Non, mais Bon, sérieux. ça, la question se pose. Et Parce la qu'au bout question d'un se pose. moment, Ouais. Non, on les est vers gens la fin peuvent être ou créatifs. on est vers la fin? Les gens peuvent Ou être créatifs. il reste Jacques. encore. Bah Non, oui, mais tout est à explorer. alors là, Tout est à j'ai explorer, aucun mon ami. problème avec ça. Tout est à explorer. Moi, Bah je oui. suis. Comment te dire ça? Quand je défends les droits et libertés, je défends le droit de quelqu'un à chercher son bonheur. C'est lui qui sait. Voilà, c'est la personne Exact. qui doit avoir la liberté de choisir ce qu'elle veut pour se sentir heureux. J'ai aucun problème avec ça.
Mais moi aussi, derrière, j'ai mon bonheur à chercher aussi. Je suis désolé. Voilà, À troller. Et mon bonheur, c'est justement de dire ce que je pense. Voilà, quand je de vois un troller. truc, je dis, bah, il y a un truc bizarre. Mon bonheur, c'est de dire c'est un truc bizarre. Voilà. En tout cas. Merci beaucoup, Diabolique. Oui, Ouais, Diabolique. juste pour vous préciser, je suis non-binaire moi-même, donc voilà. Ah J'ai bah, suivi, Du coup, la du coup, conversation c'est avec Yel. attention. Est-ce que C'est tu Yel. trouves ton bonheur? Bah, ok. Oui, Bon, beaucoup. comme ça, on le sait. Eh ben voilà, c'est le plus Et est-ce important. que j'ai pas trop dit de conneries sur l'expression de genre et l'identité de genre? Non, c'était bien, franchement, nickel. Bah, je suis contente d'avoir autant progressé en quelques années, moi. Bravo, Cassius. Parce que si c'était moi, Ouais, j'aurais c'est dit vrai. beaucoup de conneries. Hein. Ouais, franchement, elle Sûr. maîtrise. Elle commence à maîtriser. En même Et temps, c'est bizarre un peu de demander ce genre de truc à un Algérien qui a vécu toute sa vie en Algérie. Je suis désolé, mais ouais, peut-être un Algérien de 2050 ou un Marocain de Tu 2060. sais, il y a des Algériens qui sont non-binaires aussi, Jack, hein, désolé de te l'apprendre, mais... Non, mais je parlais pas de ça. Je parlais pas de ça. Ah, pardon. D'être éduqué, C'est-à-dire, instruit, mon vécu à moi en Algérie, je suis désolé, mais ne pouvait pas on combattait l'instruire. le sur terrorisme. ce Il y sujet. avait le terrorisme, il y avait il y avait Pas le temps. l'absence de démocratie, dictature et tout ce que tu veux. Je n'ai absolument pas pris une minute de ma vie pour penser ce genre de truc. C'est-à-dire, j'ai une pensée vraiment basique de chez basique sur le coup. Oui, après, je te le dis, hein, tu en fais ce que tu veux. Tu en fais ce que tu veux. Ouais, personne ne te demande d'être spécialiste de la question. Non, mais t'inquiète pas. Non, mais j'ai l'impression que si. Hein. Là, j'ai l'impression que quand tu parles de ce sujet, on te demande d'être spécialiste. Ah, je suis désolé, c'est l'impression que j'ai. Il y a des trucs à maîtriser, mais diable, il y a des Algériens qui ont vécu ça et ils sont spécialisés en ça. Ils peuvent en parler très très bien. Ou des Marocains. Oui. Tu vois, oui, c'est pas faux. Comme Betty. C'est pas faux. Comme Betty. C'est pas faux. Mais en tout cas, moi, quand j'entends non-binaire, je te le dis, diable avocat, je ne comprends pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, voilà. Mais tu sais que c'est. J'ai essayé. Franchement, j'ai essayé, mais. Ouais, mais c'est drôle ce que tu dis parce que moi, ce que les gens me disent quand on me dit ça, c'est que moi, c'est vous que je comprends pas en fait. Je ne comprends pas comment vous êtes persuadés d'être des hommes et des femmes. Ça me. Tu vois, moi, c'est ça qui me. Qui me semble. Tu le reçois comme ça. Tu le reçois comme ça. Tu le reçois comme ça. J'arrive pas à vous comprendre en fait. Qu'est-ce qui fait que vous êtes persuadés comme ça d'être des hommes et des femmes? Ça, tu vois, c'est l'inverse. Non, parce qu'il y a plusieurs terminologies. Je trouve ça dommage. Tu trouves ça dommage? Oui, je trouve ça dommage. Ça doit pas être facile. Ouais, ça doit pas être facile tous les jours. De pas comprendre. Ouais, de pas comprendre comment les gens peuvent se dire hommes et comment ils peuvent se dire femmes. Bah, c'est un peu pareil pour toi en fait. Toi non plus, tu comprends pas comment est-ce que je me ressens, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas grave, justement, c'est l'inverse, tu vois. C'est plus compliqué dans une société majoritaire. En fait, ce qu'il veut dire, je pense, Jacques, c'est que combien de personnes ça concerne, voilà, pour faire c'est que c'est plus compliqué pour toi au final parce que tu fais partie d'une minorité et tout l'ensemble qui est autour de toi est composé de gens qui se disent hommes et femmes et qui, tu vois, pour qui c'est naturel. Donc c'est plus compliqué pour toi finalement qui fait partie d'une exception ou d'une. Et je continue à le penser d'ailleurs. Oui, pour moi, il y a hommes et femmes. Voilà. Quand on me dit non binaire, je comprends pas. J'ai l'impression qu'on touche à quelque chose qui est plutôt clair. Peut-être qu'il y a des ambiguïtés quand on pousse vraiment à l'extrême, mais en majorité, c'est plutôt clair. Après, d'ailleurs, que ce soit chez l'homme, chez les animaux, c'est plutôt clair. Je ne sais pas comment te dire ça. C'est ce que moi je pense. C'est ce que moi je pense. Le fait qu'on soit des êtres humains qui fait que ça rend les choses particulièrement pas claires, en fait, justement. Est-ce que tu penses Mais pas pour moi, c'est un problème, ça. Parce que pour moi, l'être humain est un animal. D'ailleurs, il appartient à plusieurs groupes d'animaux. On est vertébrés, on est des mammifères, on fait partie de la famille des grands singes. Ça, c'est sûr, mais... Faut pas nous mettre à part, non, on est des animaux. Mais en fait, on est capable quand même d'élaborer des concepts qui sont particulièrement précis et de former des sociétés qui sont particulièrement complexes. Absolument, mais on est aussi capable d'élaborer des concepts foireux. Qui donnent justement des concepts. On est aussi capable d'élaborer des concepts foireux. Aussi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça, le genre. Religion, je ne sais pas comment te dire ça, mais c'est vrai. En fait, il y a une petite question.
Ah ouais, bah, Diable, j'avais pas fini si ce je que puis je me voulais dire. permettre. juste. Bah vas-y alors, je te laisse. Ouais, du coup, ça fait enfin, on est une société qui a ce complexe, et du coup, ça fait qu'on élabore des concepts, en fait, et voilà, je me suis perdue. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, vas-y, Je Casus. suis désolée, Diable, mais c'est juste parce que, tu sais, moi, à une époque, je comprenais pas non plus. Et je me suis intéressée, je trouvais le raisonnement plutôt cohérent, hormis une chose. Si on part du principe que femmes et hommes, dans la société, je parle pas biologiquement, ce sont des constructions sociales, c'est-à-dire que la femme doit être féminine, s'apprêter, être douce, Non, mais délicate, et que l'homme ça, doit je le être comprends, plus moi. viril. Oui, mais Non, non, mais ça, je justement, le si on, comprends. si on part de ce principe-là, Diable, c'est vraiment pour Diable, que c'est une construction. Si on lutte justement contre cette construction, moi par exemple, je me sens très masculine dans ma façon de faire, dans ma façon d'être, et pourtant, je me sens quand même une femme parce que biologiquement, bah, je suis une femme. Mais pourtant, je me considère pas comme la femme stéréotypée de la construction sociale qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que finalement, si on luttait pas contre ces constructions sociales, tu n'aurais même pas besoin de te dire non-binaire finalement, parce qu'au final, tu serais de sexe biologique féminin, mais avec bah, une personnalité plus masculine pour nous aujourd'hui. Mais dans le futur, ce sera même plus considéré comme, Mais, comme un stéréotype masculin, en fait. Tu vois où j'en veux venir? Mais mais justement, en justement, fait, tu viens de dire, si tu me permets, juste vraiment, parce que là, elle vient de dire une phrase, justement, moi, toute mon ambiguïté, donc mon ignorance, si tu veux, elle est sur ça. Parce que là elle vient de faire une séparation entre construction et biologie. C'est-à-dire, par exemple, toi, bah, ça tombe bien, si tu es là et tu te dis non-binaire, est-ce que c'est vraiment sur le plan de la construction ou sur le plan de la biologie? de la construction. Mais Et même donc, pas, en fait. biologiquement, bah, Ah, bah, justement, moi, c'est ça que j'arrive pas à pas. comprendre. Biologiquement. Donc, biologiquement aussi Biologiquement, oui, non-binaire. biologiquement non-binaire. Ça s'appelle intersexe, mais il n'y a pas de. Enfin, moi, je pense que Biologiquement. Biologiquement. moi, je trouve. Biologiquement, je suis non-binaire parce que de toute façon, je suis moi-même, tu vois. Bon, après, les normes sociales. D'accord, non, voilà, non, non, c'est- je te parle pas de ce que tu ressens, comment tu vois les choses. J'ai aucun problème avec ça. Moi, c'est quand on commence à faire des affirmations bah, sur quelque chose de factuel qu'on peut vérifier. Ouais, mais je voulais Vraiment, répondre à c'est- Casus juste. Mais bon. Mais du coup, j'ai oublié ce qu'elle a dit. Donc, laisse tomber, c'est pas grave. Je suis désolé, je sais que tu n'as pas l'habitude des lives. Je devrais te mettre un petit peu plus à l'aise et ne pas te couper la parole et tout. Donc, je m'excuse. Hein. C'est ça surtout te qu'il me faut qu'une idée perturbe. à la fois, moi, parce que bon. Il n'y a pas de souci. Mais je te donne juste une astuce. Essaye d'écrire des mots comme ça où tu veux vraiment aborder. Voilà. Au bout d'un moment, tu arriveras même à les écrire, même de manière mentale. Toi qui veux te lancer dans les débats, c'est vraiment un conseil. Voilà. Il n'est peut-être pas sollicité, mais je te le donne quand même. C'est-à-dire pour ne pas te perdre. Voilà, prends quelques mots clés. Je vais aborder ce mot, ce mot, ce mot. Chaque mot, c'est un terme, c'est un concept que je voulais aborder. Ça te facilitera la vie dans tes débats futurs. Mais justement, moi, je te dis, c'est sur cette question-là de la biologie que j'arrive pas à comprendre. Comment quelque chose que tu ressens, je sais pas quoi, tu vas automatiquement l'imputer à la biologie. Et j'adorerais tomber sur des personnes dont c'est des biologistes, vraiment, des biologistes qui pourraient répondre à ma question. Parce que non, moi, j'ai pas compris ta Franchement, question. je comprends pas. J'ai pas compris ta question sur la biologie. Quand tu dis non-binaire, ouais. sur le plan de l'expression, comme a dit Cassius, je peux le comprendre. J'ai aucun problème avec ça. Voilà, les gens, j'ai dit tout à l'heure, ils peuvent chercher le bonheur comme ils veulent. C'est leur vie. On n'a pas à s'immiscer dans la vie des gens. Ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui choisissent. Ça s'appelle la liberté. Je trouve ça très important. Mais quand tu dis biologiquement non-binaire, je suis perdu. Biologiquement, je suis moi-même, en fait. Et comme je suis non-binaire, biologiquement, je suis non-binaire. Après. T'as une définition biologique, Diable. Biologiquement. Oui, mais biologiquement, je suis moi, tu vois. Non, mais biologiquement, oui, mais un c'est humain. intersexe. Non, mais tu as parlé d'intersexe tout à l'heure. Oui, je parle de sexe. Ça veut dire, est-ce que c'est un sexe oui. féminin ou masculin, biologiquement? Toi, tu es humain. L'humain, il a un sexe biologique, sexe masculin ou sexe féminin. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà. Non, après, tu peux m'expliquer, peut-être que nous, on est ignorants de quelque chose. Moi, je suis complètement ignorant, hein, je l'assume. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas quelque chose sur biologiquement. Oui, le sexe biologique, c'est voilà. Beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit, en fait. Donc,
concrètement, personne sait. Enfin, par exemple, les chromosomes, tu vois, il y a plein de possibilités dans les chromosomes. Et en soi, si tu n'as pas fait de cariotype, tu connais pas tes chromosomes. Tu vois, par exemple, c'est tout con. Par exemple, l'infertilité, Oui. des fois, c'est dû à une intersexuation, mais tu peux pas le savoir tant que tu n'as pas essayé d'avoir d'enfant, tu vois. Ce genre de choses, quoi. Donc, c'est beaucoup plus complexe. C'est pas Il y a, visible. il y a des femmes Mais, qui ont mais, beaucoup de poils. mais, Est-ce mais ça, qu'on les c'était. considère qu'elles sont des femmes masculines ou est-ce qu'on les considère pleinement femmes? Tout ça, c'est des trucs qui se discutent en fait. Et en fait, le sexe biologique, c'est quelque chose qui, c'est une case avec des comment ça s'appelle, des critères bien précis qui font que soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas dedans. Mais en fait, il y a des gens qui ne rentrent dans aucune de ces cases et c'est beaucoup plus Biologiquement. complexe que ça en fait. Biologiquement, ils rentrent dans aucune case. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que la biologie est à la ramasse dans ce cas-là. Bah, elle évolue petit à petit, mais oui, ça, c'est compliqué. c'est long. Et en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, je peux comprendre qu'il y a comme ça des cas spécifiques. Je pourrais même dire que plusieurs de ces cas pourraient être des anomalies, tout simplement, c'est-à-dire un malfonctionnement. Peut-être pas tous, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Mais en quoi c'est relié au fait de dire moi je suis non-binaire biologiquement? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est juste que je suis moi-même. Si en fait. Non, dans l'expression, j'ai dit j'ai aucun problème avec ça. Mais quand tu parles de quelque chose, la biologie, c'est de la science, c'est factuel, c'est des connaissances. C'est pas parce que tu ressens quelque chose qu'il y a la même chose dans la biologie. J'arrive pas, moi, les gens qui font le lien entre les deux. En gros, genre biologiquement, toi, tes chromosomes, tous tes attributs, ils se situent ni dans une case à gauche, ni dans une case à droite, ils sont diffus. Enfin, c'est un peu. Non, en gros, ça veut dire diable avocat, par exemple. Elle va voir son ADN et elle va trouver un ADN, voilà, X, Y. C'est exactement le même ADN que, je sais pas moi, que Shana. Il n'y a pas de spécificité, quoi que ce soit. Ça veut dire que tu n'es plus non-binaire parce que tu n'as aucun truc que tu as soulevé, justement, dans les spécificités qu'on pourrait trouver dans ça veut juste dans dire que je l'ADN. suis pas intersexe. Pour moi, non. Tu peux toujours être non-binaire dans ta façon de t'exprimer, mais biologiquement, ben non. L'explication n'est pas là. Bah, si tu le dis. Enfin, c'est vraiment un sujet où je devrais poser quand même beaucoup de questions. Binaire. Après, tu peux peut-être parler à Thomas Durand sur ça. Mâle-femelle. Et comme je t'explique, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça, mais bref. Mais biologiquement, je suis moi-même. Je vais pas dire, biologiquement, je suis une femme ou un homme. Alors que biologiquement, par exemple, je suis moi-même. Genre, je suis pas. C'est un refus du clivage entre homme et femme de manière biologique. Ouais, globalement, c'est ça. Okay. C'est un acte militant quand tu dis que biologiquement, je suis ni homme ni femme. C'est militant au final. Okay. Mais qu'est-ce que vient faire le militantisme dans les connaissances scientifiques? Ah, je suis désolé. Pour moi, c'est un red flag direct. Le militantisme n'a rien à faire dans les connaissances scientifiques. Il devrait rester à côté. Pourtant, parce que non, ça biaise absolument. Les choses avancent pour les intersexes, c'est justement parce qu'il y a des intersexes qui se battent justement pour qu'ils soient considérés par la biologie, par exemple. Donc si la science, c'est tout à fait politique. Oui, mais si tu n'es pas intersexe, que tu es vraiment 100% chromosomiquement, mais en fait, j'en sais femme. Rien. Mais j'en sais juste rien. Mais pas toi. En fait. Je parle d'une personne en particulier. Personne en particulier. Une personne qui aurait tout, en fait, réellement, de féminin jusqu'au chromosome, jusqu'à son corps, etc. Tout est féminin. Est-ce qu'elle pourrait se dire biologiquement non-binaire quand même? Sachant que biologiquement, elle rentre dans la case typiquement du sexe féminin. C'est ça, en fait, la question qu'on se pose. Sans parler de toi. Ouais. Je sais pas, je vais peut-être pas répondre à ça ce soir. Okay. Ouais, je vais donner en fait, c'est un point vraiment important qu'elle soulève. Et je te le dis, moi qui suis vraiment, je te le dis encore, complètement ignorant de ça, parce que justement, je n'ai pas été exposé à ça parce que j'étais algérien. C'est que récemment, d'ailleurs, je me rappelle, je ne sais plus où, mais on en a parlé ici au Québec, quelqu'un m'a dit, je dis quoi? J'ai rien compris à ce qu'il me disait. Mais
Mais le point qu'elle soulève, moi, ça me fait peur. Ça veut dire à quel moment, juste parce qu'une personne pense quelque chose ou quoi que ce soit, ou qu'elle milite pour quelque chose, la science doit se soumettre à ce qu'elle pense parce que sinon, ça contredit ce qu'elle pense et donc son militantisme. Donc, ça serait comme, un petit peu quand même la discriminer. Non, la science n'a pas ce rôle. La science ou la connaissance scientifique, pour faire simple, c'est ce qui nous permet de connaître la réalité. Et la réalité, elles sont pas les réellement de ce qu'on pense et de ce qu'on croit. Moi, j'y tiens à ça. La réalité n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Elle est ce qu'elle est. Si la réalité te démontre quelque chose et toi tu crois quelque chose contraire, c'est pas la réalité qui est oppressive ou je ne sais pas. Non, justement, en fait, mais ne change pas la réalité. Elle est ce qu'elle est. Justement, en fait, le truc, c'est ça, c'est que la science, actuellement, a une croyance qu'elle est en train de démonter, mais a une croyance que le sexe, c'est quelque chose qui est bien défini. Et ça met des gens en danger, justement. À tel point qu'il y a des gens qui ont été obligés de militer. Pourquoi ça met les gens en danger? Par exemple, le fait qu'on ne connaissait pas l'intersexuation avant. Non, mais tu ne peux pas dire la chose et son contraire en même temps. Soit la science a défini que les sexes étaient quelque chose de fixe, soit la science a dit qu'il y a l'intersexe. Donc, c'est soit l'un, soit les deux. Avant, justement, ce n'était pas dit par la science. Avant, il n'y avait que deux sexes et ils étaient bien définis. Donc, tu veux dire aujourd'hui, la science dit qu'il n'y a pas que deux sexes. Voilà, c'est ça. La science dit ça, biologiquement. Et ça fait qu'en fait, il y a des millions et des millions de gamins qui ont été. C'est pour ça. C'est pas mon domaine, la biologie, mais. Je peux te poser vraiment une question parce que vraiment, je suis largué. Ouais, non, mais je vais oublier après. Ça fait qu'il y a des millions et des millions de gamins qui ont été mutés sur ces parties-là quand ils étaient bébés, en fait. Et ça fait qu'il y a des gens, il y a des voix qui se sont levées contre ça parce que ces enfants, ils ont survécu, enfin, certains ont survécu et sont devenus des adultes. Et donc, du coup, ça a dû faire que la science a dû se redéfinir, justement. Tu parles de ce qu'on appelait à une époque les hermaphrodites? Non, je vais dire juste un truc parce que ça rejoint quand même les débats que je fais sur la politique et la religion. Qu'est-ce qu'elle a à voir, la science, là-dedans? La science n'a jamais été prescriptive. La science est descriptive. La science, elle décrit. Ah oui, non, mais ça, c'est ce que tu crois. mais quoi, non, tu penses que c'est la science qui vote les lois? C'est la science qui décide? Depuis quand? La science, elle décrit. C'est les gens derrière qui prennent ces connaissances-là. Oui, mais ils ont pas décrit. Et ils prennent des décisions. Oui, mais ils n'ont pas décrit l'intersexuation. Du coup, ça fait que des médecins scientifiques. Très bien. Supposons que ce que tu dis est vrai. Elle n'a pas décrit. Mais la science, je ne sais pas comment te dire ça. Elle n'a pas, justement, parce qu'elle n'a pas de truc politique, c'est pas biaisé, parce qu'on essaye au maximum, quand on fait des études, d'enlever tous les biais cognitifs qui existent, ou les biais d'expérimentation, ou tous les biais. Non, mais justement pour que la science décrit quelque chose. C'est-à-dire, si elle a dit, apparemment, c'est toi qui le dis, je ne sais pas, c'est absolument pas mon domaine. Donc, si elle a dit à l'époque qu'il n'y avait que deux sexes, aujourd'hui elle change d'avis, c'est qu'à l'époque, c'était ça. Les connaissances disaient ça. C'est-à-dire, quand elle a expérimenté, quand elle a fait des observations, je ne sais quoi, c'est les résultats qu'on a eus. Il y a deux sexes, point à la ligne. Maintenant, si ça a évolué, ça veut dire que l'expérimentation a démontré des choses qu'on n'a pas vues à l'époque. Parce que si on les avait vues à l'époque, la science aurait dit autrement. Donc, en quoi rendre responsable la science de mutilation et je ne sais quoi? Parce que je te le dis, ça ressemble beaucoup aux gens qui veulent diaboliser justement l'approche méthodologique, l'approche matérialiste et l'approche scientifique des connaissances. Voilà, ça me rappelle même le climatisme. Tout à l'heure, tu parlais du climatisme qui était un truc bizarre et tout. Ils font la même chose à eux aussi. Ils te parlent de la science comme quoi il y a quelque chose dans la science, il y a un complot, et ce qui fait que les gens derrière souffrent. Non, mon pote. Si tu as une meilleure méthodologie pour connaître la réalité que la méthodologie scientifique, avance là. Non, mais ici elle fait mieux, on l'apprend. La science, elle évolue sur ce point-là.
Mais pendant longtemps, oui, je suis désolée de te le dire, Jack, mais enfin, les scientifiques, ils ont aussi des biais. Et ils les ont pas tous directement balayés de la main. Donc oui, il y a des biais dans la science, évidemment. Elle essaie de ne pas en avoir, pour autant elle en a. La science, c'est politique, elle fait partie de la chose politique. Et voilà. Donc oui, il y a des gens qui ont dû militer pour qu'on reconnaisse leur existence, que la science reconnaisse leur existence et pour que la science évolue. Tu veux dire, Et ça a été fait. si je peux te corriger, tu veux dire qu'ils ont milité pour que la science s'intéresse à peut-être à des cas particuliers pour justement décrire ces cas particuliers, peut-être. Là, ça serait plus clair. Parce que militer pour que la science le reconnaisse, je suis désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, C'est un c'est pas la science raccourci qui reconnaît ou ne reconnaît pas les gens. Là, encore une fois, la C'est ce qu'elle science a est fait pour toi. descriptive. La science est descriptive. Elle te décrit la réalité et c'est ce qu'on appelle l'état de l'art de la science avec les meilleurs moyens dont elle dispose. Au jour J, elle te décrit cette réalité. Elle n'est pas là pour reconnaître une identité politique ou quoi que ce soit. C'est pas son rôle. Absolument pas son rôle. En tout cas, merci beaucoup, Diable Avocat. Tu m'as permis d'aborder ce sujet. Je crois que je ne l'ai jamais fait dans mes lives. Voilà. Maintenant, vous savez que je suis un grand bof. C'est comme ça qu'on dit en France. Quoi? J'ai pas entendu. Un bof, bof. Un bof. Un bof. Bof, bof. Voilà. Un mec complètement. Un bobo, beauf. Voilà, qui Un vit dans beauf. le passé. Et je l'assume, hein, vraiment, je l'assume, il n'y a aucun problème. Mais justement, moi aussi, je le suis et je devrais faire peut-être des efforts pour mieux Un comprendre. boomer, Mais, merci, c'est le mot que je cherche. Voilà, un boomer dans le sujet. Diable, si je peux encore, Jack, sauf si tu veux compléter. Je vais juste prendre 2 minutes, je vais marcher parce que Parfait, ben, ça je me ne laisse. sens plus mes jambes. Merci beaucoup, Diabla, d'être passé. Merci à toi. J'avais une question pour toi, Diable. Peut-être ça m'expliquera des choses. Imaginons, moi, voilà, tu me regardes physiquement, j'ai une expression de genre, comme on dit, masculine. Ok. Mais j'ai fait mes analyses, j'ai chromosome XX et j'ai un sexe féminin. Est-ce que je peux être non-binaire? Bah oui, pourquoi? D'accord, ok. Oui, non, Et mais est-ce que j'ai compris ce que, ouais, et est-ce que ce que Jack biologiquement, disait. je suis. Mais juste. Et est-ce que biologiquement, je peux dire que je suis une femme? Bah oui, si tu veux. Non, mais est-ce que. Non, Mais ben non, quand on parle de biologie, c'est pas si je veux. Est-ce que je corresponds à une description femme, biologiquement? oui, Ok, d'accord. je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que dit Jack. Ce que dit Jack, c'est que la science définit femme de telle manière et homme de telle manière. Mais moi, ce que je dis, c'est que justement, c'est pas ça la réalité des choses. En fait, Homme moi, je pense biologique. il faudrait trouver un autre mot Biologiquement. si on veut déterminer. L'homme Mais c'est compliqué parce que tout ça, c'est biologiquement. en relation. Donc. Mais oui, c'est compliqué, Mhm. ça, je suis d'accord. Ok. Mais globalement, oui, il y a Il des faudra femmes. que je m'intéresse au sujet. Il y a des Parce que femmes j'ai qui sont l'impression qu'il y a considérées. des trucs Hein? pas clairs. Oui, il y a Je des pense femmes. qu'il faut que je lise. Il faut que je lise et que je m'intéresse au sujet. Non, mais le Là. sujet est très complexe. Hein. Le sujet est très complexe parce que, en Non, fait, la pour biologie. pour moi, me répondre sur un truc, une description scientifique, me répondre, c'est comme tu Oui. veux, Mais en c'est fait, bizarre. la spécificité avec la question du genre, c'est qu'il C'est est comme relié à la quelqu'un, je lui demande est-ce que la Terre est sphérique? Il me dit c'est comme tu veux. Mais en fait, le truc, c'est Ouais. que la question du genre, elle est reliée directement à la biologie. C'est-à-dire que le genre, donc le fait qu'on pense que les femmes doivent être de telle manière, les hommes de telle manière, est relié avec. Non, ça c'est social. Ça avec, c'est le social. Ça c'est la perception sociale, Diable. Voilà, c'est ça. Je t'ai pas parlé de ça. Moi, je t'ai pas parlé de la relié. perception sociale. Non, mais en fait, c'est qu'on assigne ces rôles-là sur la base de la biologie. Donc, c'est Ça, pour c'est que social si encore. complexe. Assigner. Non, encore. Oui. Assigner ces rôles, des rôles à ces sexes-là Oui, biologiques. ça c'est social. Ça, c'est social. Mais moi, je Mhm. t'ai pas posé la question sur le social. Je t'ai posé la question sur le biologique. Est-ce que biologiquement,
je suis femme ou homme quand j'ai des chromosomes XX et que j'ai même un sexe féminin. Mm. J'ai Mais pas la de clé- sexe masculin, j'ai pas de. Voilà. Ouais, non, mais là, bah, c'est pour ça qu'on dit qu'on est une personne trans. Parce qu'on n'a pas tellement d'autres mots, Non, mais en fait. Parce que Non, mais est-ce que moi, je suis d'accord que biologiquement, je ça suis. recoupe deux réalités qui sont distinctes. Non, Mm. la réalité scientifique, est-ce que scientifiquement et biologiquement, je suis une femme? Ben, Vraiment, moi, si j'ai tu me pas réponds vraiment comme de tu veux, définition de femme, en si fait. tu Je ne me sais pas réponds c'est quoi comme la. tu veux, là, on est dans la croyance, Ouais, non, clairement. mais moi, j'ai pas de définition de femme. Je n'en ai pas. Je ne sais pas. C'est une définition, en fait, qui Non, change la en fonction. définition scientifique, c'est comme si je te demandais, est-ce que Ok. Mais c'est cette pareil. araignée, elle est Tu dans le l'arrêtes où, règne cette. des araignées? Attends, attends. C'est comme si je te demandais, Ah, cette mais j'ai araignée-là, compris ta elle question. est J'ai dans compris ta question. voilà, la sous-famille des arachnides, tu me dis, c'est comme tu veux. Ouais. Mais justement, tu l'arrêtes où, cette définition? Parce que, comme je te le dis, le sexe n'est pas si Pourquoi je clairement devrais défini. l'arrêter? Pourquoi je devrais l'arrêter? Je te dis Bah, juste quel est l'état de l'art dans la science, dans la description de l'arbre du vivant, tu vois? Comment on décrit XX et XY? Est-ce à que part c'est XX et XX, XY. c'est... Non, est-ce que XX, on dit c'est un Homo sapiens, un Mais en homme fait, le truc, c'est que euh, femme, ce n'est pas ou une femme? description scientifique. C'est pas une description scientifique. C'est pas une définition scientifique. C'est ça le truc. Féminin. Féminin, Féminin, c'est pas masculin. scientifique non plus. Ah Voilà, il bah. faudrait- Féminin, c'est social. Voilà. C'est ça le truc, en fait. Tu vois, c'est qu'on a fait d'une Non, réalité. non, On a non, fait d'une non, ça peut réalité être les deux. Sexe femelle et Non. sexe mâle, c'est la biologie de base. Sexe femelle, Sexe femelle sexe mâle. et Et sexe ensuite, tu mâle. as les variations intersexes. Mais en fait, on a fait Qui d'un repris- truc scientifique, d'un truc social, on a fait d'un truc scientifique quelque chose de social. Et c'est là la Non. complexité de la chose. Si. Non. mais toujours. Le problème, c'est le social. Oui, c'est ça. C'est l'expression de genre et pas l'identité biologique. L'identité biologique, c'est t'as femelle et mâle. Et ensuite, au niveau de l'évolution, de ce que j'ai Oui, compris, mais tu as même les cette variations définition, intersexes. elle est sociale. Non, mais dans Non, tous les cas, elle est même les descriptive. intersexes, moi, de ce que je lis là, les variations ne créent pas un troisième sexe reproductif. Dans tous les cas, elles sont soit des variations du sexe mâle ou femelle, soit des situations où les fonctions reproductives ne sont pas pleinement développées. D'accord. Donc, Mais le truc, c'est qu'à partir de quand tu mets une personne intersexe dans la case mâle et dans la case femelle, tu vois? La question est complexe. Biologiquement. Je peux donner mon, Oui, Ouais. vas-y. mon impression. Et encore une fois, c'est une impression d'une personne qui ne connaît rien du sujet. Mais j'ai quand même quelques outils. Non, j'ai quand même quelques outils qui me permettent quand même de ne pas me faire avoir. Voilà. Parce que la définition de femme, c'est vraiment adulte de sexe féminin. Encore faudrait-il savoir ce que c'est qu'un sexe féminin. Justement, j'allais parler de ça, parce que moi, j'ai ce qu'on appellerait des trigger warnings, c'est-à-dire des drapeaux rouges qui vont s'élever, à chaque fois que quelqu'un essaye d'écraser les principes rationnels. Moi, je me dis, la seule chose qui pourrait amener quelqu'un à écraser les principes de la rationalité et de la logique, c'est pour imposer un monde relativiste postmoderne. C'est-à-dire le principe d'identité, par exemple, la chose est ce qu'elle est. Et les mots ont un sens. Si la chose ne veut plus rien, n'est pas ce qu'elle est, et que les mots n'ont plus aucun sens, c'est-à-dire qu'on est en train de créer un monde où on va tout relativiser. Il n'y aura plus aucun sens. Et pour moi, je te dis, c'est vraiment un trigger warning. Peut-être que je me trompe pas, peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est l'impression que ça me donne quand même. Parce que on peut quand même décrire ce que c'est qu'une femme. Je pense qu'il y a une définition claire de ce que c'est qu'une femme. Il y a une définition claire de ce que c'est qu'un homme. Ça veut dire faire tant d'efforts pour dire qu'il n'y en a pas. Parce qu'il y a des cas. Non, je finis pour que tu comprennes vraiment ce que je veux dire. Vraiment. Dire qu'il n'y en a pas parce qu'il y a justement des cas, vraiment des cas très minoritaires pour le coup. Et je suis sûr que ces cas-là existent. Je n'ai aucun problème avec ça. Dire que la définition n'est pas globale, mais elle est générale. Elle représente je veux dire, comment te dire ça? La définition qu'on a d'une part, par exemple, peut-être que la définition que Amir a donnée, XX, XY, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il y a des cas où ça ne suffit pas. Mais dans l'écrasante majorité des cas, ça suffit. Peut-être qu'il y a autre chose aussi
qui ne va pas englober tout, mais dans l'écrasante majorité des cas, ça suffit largement. Donc, c'est déjà une bonne base, une bonne définition. Donc, dire parce qu'il y a des zones d'ombre et la biologie, je suis désolé, mais elle est pleine de zones d'ombre comme ça. Ce n'est pas une raison pour dire, ah, c'est bon. Puisqu'il y a des zones d'ombre, donc tout ce qu'on peut appliquer, même de manière générale, ben, on ne peut plus le faire. Plus rien n'existe. Et moi, ça me fait peur. Peut-être que je raconte n'importe quoi, encore une fois, mais c'est l'impression que ça me donne. Moi, Jack le fou. Bah, le truc, c'est que, franchement, j'aimerais bien entendre ta définition de ce que c'est une femme ou un homme, n'importe laquelle. Je viens de le faire. Bah, non, j'ai pas entendu, alors désolé. Non, je t'ai dit qu'il y a plein de définitions comme ça qu'on peut utiliser. Peut-être que ça ne regroupe pas la totalité. Voilà, ça ne permet pas de mettre carrément tout le monde dans des cases, parce qu'il y a quelques cas où cette définition ne suffit pas, mais c'est des cas minoritaires. J'ai dit l'exemple de XX, chromosome XXXY, c'est un bon cas. Ça concerne l'écrasante majorité des gens, XX femmes, XY hommes. Mais bien sûr, il y a des cas où ce n'est pas le cas. Il y a des cas, peut-être que ce n'est pas cette définition. Il y a peut-être d'autres définitions. Peut-être par rapport à des hormones spécifiques, par rapport, je ne sais pas moi, par rapport au cerveau. Je ne suis vraiment pas mon domaine. Tu me demandes vraiment de faire de l'ultracrépédérianisme, mais je te dis, ce n'est pas parce qu'il y a des cas où la définition ne s'applique pas qu'on ne peut plus l'utiliser. Parce que si on ne peut plus utiliser des définitions, ça crée un monde, et je l'ai vu vraiment dans mes débats sur la politique, sur les religions, je l'ai vu à maintes et maintes reprises. C'est-à-dire on va déglinguer les définitions jusqu'au moment où on ne peut plus fixer le sens des mots pour créer un monde relativiste postmoderne. Et dans ce monde-là, je suis désolé, mais les gens ne se comprennent plus. On n'est plus dans le dialogue, on est dans celui qui a la force suffisante d'imposer son point de vue sur les autres. C'est-à-dire le dialogue ne peut plus exister. Pourquoi le dialogue ne peut plus exister? Parce que justement, le sens des mots n'est pas fixé. Et je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois, et je te dis que là, ça y ressemble. Peut-être que je me trompe, mais il y a quand même cette odeur-là que je sens un petit peu. En fait, le truc, c'est que le terme femme et homme est de base mal défini. C'est là qu'il est le problème. Ah, t'as fini? Ouais. C'est ce que j'étais en train... Donc, tu confirmes ce que j'ai dit? Ok. Moi, c'est vraiment le terme femme et homme est mal défini. Donc, on ne peut plus utiliser les définitions d'homme et femme. C'est littéralement ce que je viens de te dire. Je ne comprends pas. Tu m'as écouté après, ou... les utiliser, moi, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas à les utiliser, mais pour moi, en tout cas, elles n'ont jamais fait sens, elles ne font pas sens et je ne comprends pas cette... Mais de base, oui, c'est mal défini. Je viens littéralement de te dire qu'il y a des définitions qui font sens dans l'écrasante majorité des cas. Mais c'est quoi alors la définition? Peut-être 0,9% des cas, cette définition, elle est parfaite. Mais c'est laquelle alors? Tu m'as entendu ou... Parce que je vais répéter pour la troisième fois. Toi, par exemple, tu aurais quelle définition de femme ou de homme? Ta définition à toi? Sur la biologie, on parle toujours de biologie. Parce qu'encore une fois, vous m'avez parlé d'expression de genre et je ne sais pas quoi. Ça, je t'ai dit, moi, aucun souci avec ça. Vraiment. D'ailleurs, je précise au cas où ça va devenir bizarre. Même l'argument va être pourri, mais je connais des trans, surtout sur l'application de Clubhouse. Il y avait vraiment beaucoup de trans qui étaient dans la critique, mais directe de l'islam, et j'adorais ça. Et j'ai beaucoup appris d'elle. Voilà, je cite Batman en l'occurrence et en d'autres. Et voilà, j'ai aucun problème avec excellente Batman, là, vraiment. Elle était époustouflante, je dirais. Et donc, par rapport à cette expression de genre, je ne sais pas quoi, même quand les gens, c'est-à-dire choisissent un pronom, j'ai aucun problème avec ça. Je les appelle avec le pronom qu'ils ont choisi. Tu comprends ça? J'ai aucun problème avec ça. Je ne me sens pas oppressé ou quoi que ce soit. Mais là, quand je te parle de biologie, si, quand même, j'ai l'impression. Parce que... Donc, je te dis juste sur le plan de la biologie, c'est autre chose. La biologie, parle de science, là. Parle pas parce que la science n'est pas là. La science n'est pas là pour se soumettre pour que les gens trouvent le bonheur. Donc pour toi, la définition, c'est biologique. C'est ça? Je t'ai dit, tu peux faire la part des choses. Je t'ai dit, tu peux faire la part des choses.
entre une définition par rapport au rôle social ou tout ce que tu veux. Ça, c'est quelque chose, il n'y a aucun souci. Je peux le comprendre, il y a des préjugés, il y a un conditionnement social, il y a plein de choses. J'ai même lu des études sur ça, je le comprends. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas, il faut changer ça. Mais quand on parle de science, on ne parle plus de ça. Oui, On parle mais vraiment de science. La description de la réalité. le truc, c'est Point. que la définition de femme n'est pas que biologique. C'est là qu'il est le problème. C'est qu'on a confondu le social et la science. Tu t'es répété Dès alors la ce base, littéralement que je viens de de la dire. construction du mot, tu vois. C'est ce qu'il t'a dit. Donc, homme-femme, ça n'existe pas. Bah, ça existe en soi, mais Bah, tu l'as dit tout à l'heure toi-même. bah, franchement, la Quand tu vois définition, des elle gens n'est et pas te que. disent Enfin, je moi, suis je un suis homme, tu ne désolée, mais comprends pas. moi, je peux pas Donc, te le homme-femme, ça définir. n'existe pas. Parce que Mais moi, je ne je peux peux pas te te le prendre à définir. ça. Donc, si elle existe, je ne la comprends pas. Donc, après, voilà. En tout cas, je peux te prendre. Hier, j'ai fait un débat avec un coraniste. Il m'a dit exactement la même chose. Hein. Il m'a dit Allah ne parle pas des hommes et des femmes dans le Coran. À aucun moment, Allah n'a parlé aux femmes et aux hommes. Je dis, mais comment ça? Je lis Nisa ou Rijal. Non, non. Ça ne veut pas dire homme et ça ne veut pas dire femme. Et je te dis, pour moi, c'est des trigger warnings. Quand les mots perdent un sens fixe, c'est-à-dire une définition, c'est ouvrir la porte au relativisme postmoderne. Oui, le truc, c'est que femme n'a déjà pas un sens fixe de base. C'est ça le truc. Si, dans la science, si. Il a un sens fixe qui regroupe l'écrasante majorité. Je ne dis pas la totalité complète, parce qu'il y a quelques spécificités, et je peux le Alors, comprendre. à ce moment-là, Oui. s'il recouvre l'extrême majorité, ça veut dire qu'il décrit à la fois une réalité et sociale et biologique, et à ce moment-là, Aucun rapport. Non. Les sciences sociales vont te décrire une réalité sociale. Ça, oui. Mais oui, le truc, c'est que femmes elles ont de rentrent bons là-dedans, outils. et femmes Mais là, rentrent on parle dans de une sciences définition biologique. On parle de la biologie. Ce n'est pas une science sociale. La biologie, ce n'est pas une science sociale. Et Oui. elle peut se Ou tromper, la alors biologie. je ne me trompe pas. Le Peut-être truc, que c'est si. que Attends, diable, je vais te dire un truc. La biologie pourrait se tromper et avoir je sais pas, un manquement ou une définition qui n'est pas bonne. Mais comment on arrive à la corriger? Avec des publications démontrant l'inefficacité d'une définition. Tu vois, même par exemple dans l'arbre du vivant, il y a tellement eu des réformes et des changements. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont dit ah non, ça n'a aucun sens. Le C'est pour ça. homard, il ne devrait pas être ici. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour Et ça ça que a les été personnes trans modifié. existent et que les personnes intersexes existent et qu'elles sont reconnues par la science, oui. Voilà, donc et femmes et hommes Oui. sont reconnus par la science aussi. Donc c'est ces termes biologiques qu'on utilise. En fait, Oui, rien mais qu'avec le le truc, mot, ça n'a quand aucun tu sens. dis intersexe, tu as déjà admis une réalité de deux sexes. Parce que s'il n'y avait pas deux sexes, ben, il n'y aurait pas d'intersexe. Non, Ou intersexe entre non, quoi? c'est pas bon ce que tu dis. Très bien, ça veut dire intersexe entre 3 sexes, 4, 5, 10. Ça veut dire que c'est un continuum. Enfin, c'est plusieurs continuums. En fait. C'est un spectre. Mm. Et le spectre, il est complet du début à la fin. En fait, il est sur plusieurs plans. Par exemple, Oui. pour les chromosomes. Parle-moi juste sur le plan biologique. Parce que vraiment, ça m'intéresse. Oui, justement, c'est ce que je fais. Sur le plan biologique, au niveau des chromosomes, tu vas avoir plusieurs possibilités chromosomiques. Et en plus de ça, Oui. tu vas avoir des pourcentages. Donc, par exemple, tu vas avoir des chromosomes qui vont être. Il y a des possibilités comme triple X, XY. Très bien. Par exemple, ça représente combien ça? J'ai pas les chiffres. pourcentage. J'ai pas les chiffres. Si tu devais faire une fourchette, et en plus de ça, tu as des pourcentages, c'est-à-dire que tu peux être 70% XY et 30% XX. Non, j'ai pas les chiffres, je vais pas te les inventer. Oui, c'est possible. J'ai pas compris. Ça veut dire tu peux pas être XX, c'est pas possible, non? Ou XY. Il y a des gens qui ont des chromosomes XX et des chromosomes XY. On va avoir des chromosomes à, par exemple, 70%. Ça, j'ai compris. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont un chromosome X et X? Ça existe ou pas? Oui, ça existe. Très bien. Est-ce qu'ils représentent un pourcentage dans la société? Oui. Est-ce que c'est la majorité? Oui. Donc, il y a aussi des personnes qui ont un chromosome XY. Oui. Ils vont représenter aussi une majorité en termes de pourcentage. Oui. Donc, il va rester une minorité
qui n'est pas sujette à cette description-là de XX et XY. Oui. Ben, c'est littéralement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Alors. Eh ben, c'est les Donc, on a personnes une définition qui regroupe une majorité, avec quelques spécificités sur laquelle cette définition biologique ne s'applique pas. Mais du coup, il faut bien une description. Il faut bien une description à ces gens. Tu vois? Oui, il y a Tu déjà peux une pas les laisser comme description ça, qui regroupe la majorité. Mais ce n'est pas parce que la description ou la définition ou le sens qu'on a fixé ne regroupe pas 100%, absolument 100%, donc elle est à jeter à la poubelle. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, donc il n'y a plus de XX, il n'y a plus de XY. Non, c'est parce que tout c'est ce pas que pour je ça dis. que je dis. C'est pas pour ça que je dis que les femmes et les hommes c'est complètement pété au sol comme concept. C'est pas pour ça. Mais je voulais savoir, enfin, selon toi, Oui. parce que Oui. tu me dis que on fait ces catégories pour la majorité. Mais justement, C'est- la minorité. On vient de dire, toi et moi, que c'est le cas. Donc c'est toi qui tu le Et la dis. minorité, on en fait quoi? Comment ça, on en fait quoi? on on l'a les- décrit. Selon toi? on la décrit, on ne faut pas la mépriser, il ne faut pas l'écraser. Je ne Ok. sais pas comment te dire ça. Bah, du Faut coup, voilà, accorder il y des droits, a des personnes pour en la fait, ça- protéger. Je ne sais pas comment te dire ça. Bah voilà, c'est ça. Non, mais ça, c'est le côté social. Bien sûr qu'il faut. C'est des humains. Tu vois, Oui, mais on il est faut les humaniste. décrire. La science doit les décrire aussi. Mais, voilà, Oui. sur la science et la biologie, oui, il faut décrire. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut des publications. Tu vois, s'il y Oui, a mais des tu vas pas manques, me dire que les gens n'existent pas parce qu'ils ne font pas partie de la majorité, tu vois? non. Personne n'a dit ça. Ça serait stupide, ça. Personne ne dit ça. C'est un Tu peu sais, ce je que pense dis. même, tu sais, Si tu prends quelqu'un même, qui dit tu prends ça, même la il est même, définition. xénophobe. Non, tu prends même la définition d'espèce, qui est pourtant à la base de la biologie. Voilà. L'espèce, la biologie étudie les espèces. La définition d'espèce en biologie Oui, ne peut il y a pas aussi une regrouper. frontière qui est fine. Oui. Voilà, elle ne peut pas d'accord avec regrouper toi. absolument à 100%. C'est-à-dire que tu as une définition qu'elle va regrouper à 100%. Non, elle va regrouper l'écrasante majorité des cas. Mais pourtant, c'est ça qu'on utilise. Et on n'a aucun problème. Par exemple, de dire, il y a l'espèce je sais pas moi, je sais pas moi, les chiens, appartient à une espèce, et les vers de terre, c'est une autre espèce. Voilà. Ils ne peuvent pas s'accoupler entre eux, par exemple. Mais est-ce que ça suffit pour définir une espèce qu'ils ne peuvent pas s'accoupler entre eux? Mais ça, oui, dans l'écrasante majorité des cas, oui, cette définition, ils ne peuvent pas s'accoupler entre eux, définit que c'est deux espèces différentes. Ah, mais il y a des cas, il y a quand même des cas où deux espèces différentes peuvent quand même s'accoupler entre elles. Donc, on va jeter à la poubelle toute la définition de l'espèce. Ça ne marche pas comme ça. Non, par contre, il faut redéfinir. Par exemple, mettons, il y a cette, c'est quoi? C'est les mulets, je crois, entre un âne et un cheval, c'est ça? Oui, oui. Ben, Je sais pas. en fait, Voilà, là, il y a une frontière, qui est cassée entre les deux espèces. Mais en fait, le mulet, il existe, tu vois. Parce que là, la spéciation n'est pas allée au bout. Donc, en fait, il faut redéfinir justement. Voilà, quelques centaines de milliers d'années, peut-être un peu moins, la spéciation aura terminé. Oui. Mais quand il y a deux espèces comme ça qui se séparent dans une branche. Non, ils sont pas assez, je mets pas de définition, tu vois. Mais le mulet, comme tu viens de le décrire, il est, comment dire, il est défini. Infertile, je crois. Je dis le mot. Ouais. C'est ça, voilà. Il est infertile, il ne peut pas. Stérile, merci. Il ne peut pas procréer. Tu vois. Oui, mais c'est la preuve que ce sont deux espèces différentes qui sont en plein de, comment dire ça, en plein spéciation. Parce que ce qu'ils engendrent comme progéniture, je crois, offspring, est complètement infertile, est complètement stérile. Et c'est le cas, par exemple, aussi un tigre et un lion. En fait, il y a plein comme ça de cas. Oui, mais la frontière n'est pas non plus ultra bien définie. La frontière, elle est définie bien nulle part. C'est comme, par exemple, au niveau des pays, tu vois. Mais est-ce qu'à partir de ce principe-là, on peut dire, à partir de ce principe-là, parce que justement, il y a des cas qui existent, on peut dire que dans ce cas-là, le chien et le ver de terre n'appartiennent pas à deux espèces différentes. Moi, je ne dis pas que les femmes et les hommes n'existent pas et qu'on ne peut pas utiliser ce terme. Je dis juste que moi, je n'ai pas la définition, je prétends pas l'avoir, et que la définition n'est pas claire, elle est pas claire, elle n'a jamais été clairement définie. Ça a mélangé deux concepts complètement
pas qu'il n'y avait rien à voir, mais ce concept est né à partir d'un autre concept et que du coup, ce n'est pas clair en fait. Parce que tu mélanges deux concepts. Parce que Non, c'est le genre qui mélange deux concepts, justement. Non, parce que tu confonds d'accord, la définis-moi description de la biologie. Non, parce que tu confonds la description de la biologie avec l'effet social. Non, c'est pas moi qui le fais. C'est la société. Ben, moi, j'ai la définition biologique, là, si vous voulez. Oui. Allô? Oui. Ta caméra a bugué. Ah ouais, ma caméra a bugué. Bon, je vais la relancer. J'ai la définition d'homme ou de femme de manière biologique scientifique, comment elle est définie, si ça vous dit. Ok. Bah ouais, Ça m'intéresse. T'as dit quoi, Jack? J'ai dit oui. Alors, définition biologique d'un homme. Chez l'espèce humaine, un homme est un individu dont l'organisation reproductive est orientée vers la production de petits gamètes mobiles spermatozoïdes. Cette configuration est généralement associée à chromosome sexuel XY dans la majorité des cas, gonades testicules, système hormonal prédominance d'androgènes, notamment la testostérone, caractère sexuel secondaire, pilosité faciale, voix plus grave, musculature plus développée, influencée par la testostérone. Définition biologique d'une femme. Chez l'espèce humaine, une femme est un individu dont l'organisation reproductive est orientée vers la production de gros gamètes immobiles, ovules. Cette configuration est généralement associée à chromosome sexuel XX dans la majorité des cas, gonades ovaires, système hormonal prédominance d'ostrogène et de progestérone, oui. Caractère sexuel secondaire, développement mammaire, répartition gynoïde, de la masse graisseuse, cycle menstruel. Je la trouve parfaite, cette définition. Elle regroupe l'écrasante majorité des cas. C'est ce que elle me va. lui dis. Ouais. Mais je pense qu'elle a été écrite par des boomers en même temps. Donc. Oh, Jack le fou. Non, mais après, la perception sociale, c'est autre chose. Je voulais dire un truc, par pitié. Bah, tu peux dire ce que tu veux. Ça va être compliqué les débats, je te dis, si moi je te perturbe comme ça. Pour garder le cap. Si tu te prépares, si tu te prépares. Non, mais je voulais revenir sur cette histoire de frontières en fait. Sur comment est-ce qu'on définit les termes. Voilà, je voulais revenir là-dessus. Elle est passée où, Casus? Bon, bref. Elle a un problème de matériel. Ok, ouais. En fait, tu vois, c'est comme les pays. Par exemple, la France est mitoyenne de l'Allemagne, tu vois. Et on est séparés par un fleuve. Donc, c'est assez clair, tu vois. Genre, de ce côté du fleuve, c'est la France, mais de l'autre côté du fleuve, c'est l'Allemagne. Mais en fait, le fleuve. Mais en fait, oui, bon, on simplifie. Mais dans le fleuve, à partir de quand c'est la France et à partir de quand c'est l'Allemagne? Tu vois, et c'est là, en fait, que fausse analogie. La sociologie, elle va devoir intervenir parce qu'on va devoir définir à partir de quand la France commence et l'Allemagne commence, tu vois. Moi, je la trouve bien ton analogie. Donc en fait, la sociologie va devoir commencer à classer pour la biologie. Bon, là, pour la géographie, n'importe, à partir de là. Donc, en fait, ça fait que les définitions, elles sont sociales, parce qu'on a besoin de ces définitions, parce qu'on est des êtres sociaux, tu vois. Donc, les classifications, elles ne sont pas, elles sont pas réellement objectives. Ça n'existe pas, ça. L'objectivité, ça n'existe pas. Donc, on va devoir définir socialement. Donc, on va devoir définir socialement ce qu'on considère dans telle case et ce qu'on considère dans telle case. Et le truc, c'est que, comme je l'ai expliqué... Est-ce que la science est arrivée à le faire ou pas encore? J'ai pas fini. Le truc, c'est que... donc là, Casus, elle nous a dit justement une définition qui est bien précise, bien cadrée des choses. Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est que la définition de femme ne s'arrête pas à la biologie. C'est que la biologie a été utilisée, cette partie de la biologie a été utilisée pour justement construire un concept qui va au-delà de la biologie et qui est social ce coup-ci. Bah, du coup, c'est pas la biologie le problème, c'est la construction sociale qui en résorbe. Qui en résulte. D'accord, c'est exactement ça. J'aimerais quand même utiliser ton analogie, je peux? Oui, bien sûr.
Merci. Donc, vu que, Peut-être que je comme vais tu arrêter l'as... d'être non-binaire grâce à toi. Qui sait. Pardon? Non, rien, je dis une blague. Ouais, je l'ai pas Je entendu. l'ai Désolé. j'ai bien aimé. Désolé. Moi, j'ai bien aimé. C'était une belle Je l'ai blague. pas entendu. Ok, Oui. c'est pas grave. Je disais, Donc, je je t'ai disais dit- comme elle est je t'ai- drôle, je vais te la répéter. Je disais que j'allais peut-être arrêter d'être non-binaire grâce à toi. Ah, tu vas Apostasier apostasier Ouais, de la C'est ça, elle va non-binarité. apostasier. Non, par rapport à ton analogie, pourquoi j'ai dit qu'elle était bien? Parce que je ne suis pas d'accord avec Amel quand il a dit que c'est une fausse analogie, même si, par principe, je conçois parfaitement que toute Oui, toutes les analogie analogies illimitées sont sont limitées. Voilà, c'est par principe, parce Ouais. que ce n'est pas la même chose. Mais je la trouve bien dans un sens. Parce que quand tu dis, par exemple, le fleuve, donc on ne peut pas savoir exactement, de manière très précise, ça veut dire si on dit au mètre près, c'est pas suffisant. Il faut au centimètre près, c'est pas suffisant. Au millimètre près, c'est pas suffisant. Tu vois le truc. Je pense que c'est ça que tu voulais. Exactement. C'est ça que tu voulais démontrer. Voilà. Donc moi je te dis oui, mais malgré ça. Malgré ça, la France et l'Allemagne existent. On peut dire cette personne est française, cette personne est allemande. Exactement. C'est ça. C'est exactement ce que je te dis. Non. Mais C'est-à-dire imaginons. on peut le. J'ai Oui, pas fini. mais imaginons, regarde, je te réexplique mieux. S'il te plaît. S'il Te plaît. Un bébé. Non, j'ai Non, pas je te fini. réexplique mieux. Ah, Non, parce que vas-y. si tu m'arrêtes là, moi-même, je suis pas d'accord avec moi-même. Tu comprends? Ok. Donc, je te disais, mais on peut quand même dire que cette personne est française et cette personne est allemande. Et toi-même, tu le comprendrais. Dans ce cas-là, si tu as fait une analogie, si c'est vrai ce que tu dis, on va appliquer l'analogie, on va dire qu'elle est vraie. Donc, il y a des limites comme ça où on ne peut pas savoir exactement homme et femme, mais au bout d'un moment, on peut dire cette personne est une femme et cette personne est un homme, même si dans la personne est née frontière... à Brest et si la personne est née à Berlin, oui, c'est assez clair. Non, je viens d'utiliser ton analogie. Donc, si tu me dis que mon analogie, finalement, je la jette à la poubelle, ok, on la jette à la poubelle. T'as compris? Mais on peut quand même dire que cette personne, comment on peut dire que cette personne, malgré ces petites imprécisions aux frontières, on peut quand même dire que cette personne est française. Donc, malgré ces imprécisions aux frontières, c'est-à-dire ce qu'on a relevé tout à l'heure, on peut quand même dire que cette personne est de sexe féminin et cette personne est de sexe masculin, malgré les frontières qui restent encore floues. On peut le dire ou pas? Moi, je comprends ce que tu veux dire. Oui, mais tu réponds à ma question, parce que c'était une question. On peut le dire ou pas? J'arrive. En fait... On peut pas le dire. On peut le dire. En fait, le truc, c'est que, comme je te dis, la définition du genre... C'était pas ma question. Non, si, justement... J'ai littéralement dit, est-ce qu'on peut dire que cette personne est de sexe féminin et cette personne est de sexe masculin? Mais après, on peut le dire ou pas? Tu peux le dire, tu peux le dire, mais il faut... Non, est-ce que toi, tu le dis? Quand tu dis on peut le dire, ça veut dire toi, tu le dis. Mais moi, je te dis, je me prononce pas sur cette définition. Donc, on ne peut pas le dire. Mais c'est ton analogie. Mais moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais... Donc, pour toi, on ne peut pas le dire. Tu ne le dis pas, toi. Elle ne peut pas le dire parce que c'est du blasphème. Attention. Voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est que toi, par exemple, tu vas dire que il y a cette frontière, on ne sait pas trop, mais il y a plus de cette frontière. Mais le fait on a compris ça. On a compris ça. Oui, mais le fait est que la société, elle ne va pas considérer ça comme ça. D'accord, mais est-ce qu'on peut dire que cette personne est française et cette personne est allemande, malgré la zone floue qu'il y a entre les deux pays en termes de frontières? Tu m'as dit oui. Donc, malgré les zones floues qu'il y a en termes de ça, en biologie, on peut quand même dire que cette personne est de sexe masculin et cette personne est de sexe féminin. Oui, mais tu choisis pour elle. C'est là que ça devient par exemple. Non, mais là, pour le coup, là, pour le coup, attends, je vais continuer avec l'analogie. Pas mal. Je vais te laisser le dernier mot parce que je vais quand même passer la parole à d'autres personnes. Ah ouais, ok. En fait, s'il y a un bébé qui naît d'une mère allemande et d'un père français, et ce bébé, il naît pile sur la ligne, sur le fleuve, où c'est vraiment la délimitation entre France et Allemagne. Est-ce que tu vas considérer qu'il est français ou qu'il est allemand? Ça sera une zone grise, je ne sais pas. Bah voilà.
Merci. C'est pas parce que lui, on ne sait pas, donc on ne sait plus qui est français et qui est allemand. C'est Non, tout le propos, c'est il ça. est là. C'est ça. Donc tout le propos, il est là. C'est pas parce que lui, on ne sait pas s'il est français, s'il est allemand, Que qu'on les sait Français et plus. les Allemands On n'existent sait. plus, oui, c'est ça. Merci, merci. Dans ce cas-là, c'est pas parce qu'il y a une personne. Si on applique ton analogie, encore une fois, c'est toi qui fais cette analogie. Si on l'applique sur le sexe, c'est pas parce que pour cette personne-là, on ne sait pas si c'est une femme, si c'est un homme, qu'on ne sait plus qui est l'homme, qui est un homme et qui est une femme. C'est ton analogie. Tu vas l'appliquer ou tu vas faire semblant qu'elle n'existe pas? Ben non, on est d'accord sur ce point-là. Donc on peut savoir qui est un Mais homme ça et qui est une n'empêche pas femme. que les intersexes, ils existent quand même et qu'il faut. Bien sûr, j'ai commencé il faut par les dire nommer. ça. J'ai commencé par dire Bien ça. sûr, Mais on ne peut l'humain pas qu'on dire sait parce pas. qu'eux, ils existent, qu'on ne peut plus dire qu'on est un homme ou qu'on est une femme. Ou qu'on est un. Très bien. Ça veut dire ton affirmation depuis le début, quand tu as dit moi je Attends. suis non-binaire, c'est quand je rencontre des personnes qui me disent moi je suis homme et moi je suis femme, j'arrive pas à les comprendre. Donc maintenant tu les comprends. Absolument pas. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas de problème avec les franco-allemands. Voilà, vous faites Moi ce non que vous plus. voulez. Ah, moi, Moi, les J'ai juste une franco-allemands, petite. Ça avec les c'est le franco-allemands, pire de l'Allemagne et le pire de la France. Oui, mais ça donne des trucs pas jojo. Oui, ça. Est-ce que c'est possible pour moi juste de poser une question parce que bon, je vous écoute. Alors c'est pas du tout des sujets auxquels voilà, je m'intéresse. Il y a Moi des non plus. sujets qui m'intéressent plus ou moins, voilà. Je me sens pas concernée, voilà. Je vais donner un exemple, un fait, voilà, qui se passe dans la réalité actuellement, dans ma vie. J'ai une fille qui joue aux jeux vidéo et justement ces jeux vidéo, c'est justement multisexe, il me semble. Ouais, c'est garçons, les filles, voilà, ils jouent à ces jeux. Et elle aime par moments aussi jouer avec des voitures, des dinosaures. Elle a une énorme peluche bleue. Mais ma petite, déjà, je n'ai jamais eu l'idée de lui poser des questions sur sa binarité, voilà, sur son genre. Mais elle le dit de elle-même et je ne pense pas qu'elle soit influencée par la société euh, ou quoi que ce soit, mais elle se définit en tant que fille. Et il n'y a personne qui lui met en tête non, mais tu devrais te questionner sur et Non, non, mais c'est un biologiquement, garçon, il faut etc. que tu la fasses Mais en tout cas, transitionner. moi, ah, mais non, et attends, biologiquement, elle est fille. bah, C'est en tout cas, elle me dit, XY. voilà, Non, biologiquement, c'est XY ou pas? oui, XY. Oui, ok. Bah, elle est dans la majorité des cas. XX, Par tu veux contre, dire. elle adore, Pardon, oui, XX. Merci, voilà, Jack. elle adore jouer voilà, des jeux de garçons, etc. Et je la laisse vraiment dans cette liberté. Par contre, elle se définit en tant que petite fille, pour l'instant. Et j'ai aucun problème avec ça. Mais le plus important, c'est Et qu'elle soit tout heureuse. à Hein. fait, Elle peut se définir comme elle veut. absolument, Le plus important, vraiment, c'est qu'elle soit absolument, heureuse. absolument. Exact. En revenant sur la définition que Cassius a donnée, je pense vraiment que c'est une définition qui s'applique sur les mammifères. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que c'est une définition qui s'applique absolument sur les mammifères de manière générale. Il n'y a pas l'air d'avoir Peut-être de pas contradiction. Ouais, je pense pas que c'est. Donc on retrouve la même chose chez Bah, la les pilosité, animaux. non, non, pas la pilosité. Peut-être pas la pilosité, effectivement, mais par rapport, elle a dit. Ah, j'ai oublié le mot que tu as utilisé, c'était les termes scientifiques, mais vous voyez ce que je veux dire par rapport à la sécrétation de je sais plus quoi. Le système hormonal, et les chromosomes et les gonades, soit ovaires, soit testicules. C'est voilà, l'imminence d'androgène aussi ou d'ostrogène, pardon. En tout cas, merci beaucoup, Diable. C'était vraiment une discussion intéressante. J'espère que Oh oui. qu'on t'a pas trop blessé. Ça m'arrive. Ça m'arrive de blesser les gens quand je dis ce que je pense. Mais sache que c'est vraiment pas le but. Hein. Vraiment, le but, c'est vraiment de dire ce que je pense et d'exposer ce que je crois et ce que je pense à la critique, ce qui me permet de m'améliorer. Donc, ne le prends absolument pas personnellement. Non, mais t'inquiète, j'ai pas été d'accord avec t'as toi. besoin de te plier en excuses. Moi, j'ai aimé. Je trouvais Moi, pas j'ai que. Enfin, je t'en veux pas, tout va bien, t'inquiète. Merci, merci. Non, j'ai pas de. Moi c'est non plus, je normal t'en de veux pas pas. comprendre, c'est un truc super compliqué à comprendre. Quand tu le vis pas, c'est vraiment pas Oui, facile, oui. hein, c'est sûr. Oh non, je t'ai dit que c'est un truc qui
qui me dépassent un peu. En plus, et ça fait appeler à des notions et des domaines que je ne maîtrise pas, vraiment. C'est-à-dire la biologie, la sociologie, et tout. C'est vraiment pas mon domaine. C'est pour ça que j'ai essayé d'appliquer ce que je connais le mieux. C'est-à-dire vraiment des outils rationnels, des outils logiques. Bah, à ce moment-là, il va falloir que tu déconstruises le genre parce que voilà, ça rentre pas dans J'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot. D'ailleurs, je l'ai dit hier sur le live de Cassius. Ouais. Déconstruire, Ouais. j'aime pas du tout ce mot. Moi, je lui C'est préfère important, le. ça veut dire remettre en question, tu sais. Non, mais mais- j'allais te dire, Ouais. moi, je lui préfère le mot démolir. Moi, je ne vois pas pourquoi Démolir. déconstruire. Non, on prend un marteau et on démolit. Moi, ça, j'ai Eh ben, aucun allez. problème avec ça. Ah bah moi je suis pour. Un marteau et on y va. On Mais moi- démolit mais tout. C'est ça. Je suis assez d'accord parce que c'est vrai que sinon c'est suis d'accord, injuste. c'est ça, ouais. Les hommes, moi par exemple, j'avais des amis, des copains quand j'étais plus petite qui étaient un peu efféminés et ils se faisaient tailler pour ça. Ça veut dire quoi, tailler? Mais- Ah, T'agis comme une fille. Bah là, t'aimes c'est là bien qu'on les arrive poupées. sur Ah. le genre, sur la définition de voilà. genre de. Déconstruire femmes ça, et d'hommes. donc démolir ce stéréotype. Moi, je pense que c'est une très Et bonne vous idée voyez que c'est parce que- imbriqué. C'est ça le problème, c'est que c'est imbriqué avec c'est la en cours. biologie. Le social est imbriqué avec la biologie. Bah, gardons la biologie, la définition. Mais moi je claire, veux bien, mais faites ça et si vous voulez. déconstruisons. Mais vraiment, mais faites ça. allons-y. S'il vous Mais plaît. moi S'il c'est vous pas plaît. moi qui je suis vraiment arrivée On dans ce remet monde pas, avec. on remet pas une pièce dans Bah, la. ouais, Ok. je pense. Ouais. Je Bon, me cache pas, bah, allez, je vous laisse j'arrive la plus à prochaine respirer, personne. je meurs de chaleur. Voilà, Eh excusez-moi. ben, à bientôt, Diable. C'était un plaisir. Vraiment. Et bah pour moi aussi. Merci. Au revoir. Merci Et beaucoup. bon Prends soin de courage toi. Prends soin de toi. au combat. Et quand tu te lanceras sur les live et débats et tout, n'oublie pas de nous faire signe. De nous faire signe, mais grave. Notifie-nous. Ok, ça marche. On Salut. viendra avec Salut. plaisir.